Bonjour et bienvenue par ici. Si vous aimez les polars, les romans noirs, les enquêtes et un petit peu de romance, eh bien vous êtes au bon endroit parce que ce sont mes thèmes préférés de lecture. J'adore les polars, il y a un petit peu de romance et de contemporain. Et l'idée, c'est de me suivre dans mes lectures et surtout rallonger votre wishlist parce que ça, j'aime bien faire. Aujourd'hui, je commence ce petit vlog en vous parlant d'une lecture terminée, d'une lecture en cours et de mes envies prochaines. Alors, le livre que j'ai terminé, c'est L'homme sans sommeil de Antonio Lanzetta aux éditions Mera. C'est un partenariat que j'ai cette année et je fais pas mal de belles découvertes. Bon, ceci dit, il y avait un livre que j'avais pas trop aimé, mais cela ça arrive. Ici, par contre, on n'est pas très loin du coup de cœur, je dois bien l'avouer. Donc, on est après la Deuxième Guerre mondiale, dans un orphelinat. On va suivre Bruno, 13 ans, et dans cet orphelinat, ça se passe pas très bien. Ils sont battus et autre joyeuseté qui se passe là-dedans. Et lorsqu'il arrive l'été, tous les orphelins sont envoyés dans des maisons comme on va dire garçon à tout faire. Donc là, Bruno va être envoyé dans une maison, la maison des Aloya, où il va devoir aider un petit peu à s'occuper de la maison, des animaux, voilà, enfin de tout. Et par contre, il va être très très bien accueilli. Et alors par contre, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que dans l'orphelinat, il s'est fait quand même un copain, Nino, et il va avoir la chance de pouvoir partir avec lui dans cette famille. Donc ça se passe plutôt bien, il apprend des choses, il se revigore un petit peu, il devient un homme en fait, tout simplement. Mais par contre, il se passe des choses un petit peu bizarres, surtout la nuit, parce que il va rencontrer une petite fille, je crois qu'elle doit avoir dans les 13 ans aussi, quelque chose comme ça. Et elle a perdu un petit oiseau en bois et elle va demander à Bruno de retrouver ce petit oiseau. Et là, il va se passer quand même pas mal de choses. C'est un roman qui fait 400 pages, mais qui est écrit déjà très petit et très serré. Voilà. Et c'est une lecture exigeante. Moi, personnellement, c'est pas une lecture que je vais pouvoir torcher dans une journée. Et en plus, j'ai eu besoin de temps mort. Parce qu'il se passe énormément de choses. J'ai dû prendre des notes parce que il y a vraiment beaucoup de choses. L'histoire est assez lente au début, mais c'est pas un défaut. Pour moi, c'est pas un défaut parce que je pense qu'il fallait ça pour rendre l'immersion totale. Et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Après, il se passe quand même pas mal de choses. C'est difficile de dire des petits détails sans vous spoiler. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que ça m'a sorti totalement de ma zone de confort parce qu'il y a une partie surnaturelle. Alors c'est un demi-spoil, c'est pas vraiment un spoil, mais en fait je trouve que cet élément est important parce que ça peut déranger si vous n'aimez pas ça, ça peut surprendre. Donc pour moi c'est important de le dire. Par contre tout le reste, le pourquoi, le comment ça se passe, etc. C'est vraiment à vous de les découvrir. Et c'est presque un coup de cœur parce que c'est parce que je suis pas sûre d'avoir compris la fin. Alors ça m'enquiquine un peu parce que je pense que j'ai un esprit très terre à terre et que je m'attendais à à cocher toutes les cases en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas, ou en tout cas j'en attendais encore plus de cette fin. Mais ceci dit, je me suis vraiment régalée parce que ce personnage de Bruno est ambivalent et donc en plus, j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il y a des sauts dans le passé. Donc là, on est en 1945-6, je sais plus, c'est pas marqué derrière. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, donc hop, 48. On est donc en 1948, mais il y a des sauts dans le passé parce qu'il y a des événements dans les personnages, dans les personnages, certains personnages ont un passé trouble, donc on va faire ce saut dans le passé, mais aussi dans le futur. Voilà. Dans le futur, enfin, en tout cas dans le jour présent, on va dire ça comme ça. Donc moi c'était vraiment une très très bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus parce que alors c'est quand même un thriller pour moi.
parce que ça a le temps, parce qu'on se passe des choses, parce qu'on va retrouver des cadavres, sauf que c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Alors est-ce que c'est à cause de la guerre? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est plus vieux? Enfin, il se passe plein de choses, mais il se passe tellement de choses que je pourrais vous dire non plus. Parce que pour moi, tout était à découvrir. Voilà, donc j'espère que je vous aurai donné envie parce que vraiment, c'est un excellent polar. Alors, au dos, il est mentionné que cet auteur est devenu une référence de l'horreur. Ah non, c'est pas l'auteur, pardon, c'est ce livre est considéré comme une référence de l'horreur italienne moderne. Alors, j'ai pas trouvé ce côté horreur, mais je comprends quand même. Voilà, je comprends quand même. J'ai pas été apeurée, j'ai pas été horrifiée, j'ai pas été scandalisée, mais j'ai été prise à la gorge et c'était juste passionnant. Voilà. Ensuite, j'ai repris une lecture que j'avais commencée il y a pas longtemps, il y a peut-être une petite semaine ou deux. C'est une romance. On parle là vraiment dans toute autre chose qui s'appelle Wild Road Trip donc de deux auteurs, Kemeya B et Marie H.J. J'ai oublié les initiales. Et là, on se retrouve dans une romance avec deux hommes. Un jeune homme qui est donc en prison va s'évader et en fait, il va être aiguillé par des lettres anonymes pour le sortir de là. Ce petit jeu de piste va le conduire à un autre jeune homme, Creed, qui est sculpteur, ancien flic, et les deux vont se lancer dans un road trip pour innocenter en fait ce jeune homme qui est apparemment enfermé à tort. Pour le moment, donc j'en suis page 272 sur 485, je crois. Non, un peu moins, peut-être 450. Ouais, 450. Et j'avoue que je suis un peu perplexe. C'est pas perplexe, non. C'est qu'en fait, c'est pas ouf. Voilà, pour être tout à fait honnête, c'est pas ouf. Alors j'aime bien l'écriture, j'aime bien les vannes des deux auteurs. Je trouve qu'elles sont bien faites, elles sont bien tranchantes. Ça c'est mon kiff. Ok, il y a pas de souci. Mais j'avoue, je me suis posé 2 fois la question si je ne l'abandonnais pas. Voilà, parce que le côté road trip n'est pas assez mis en avant pour moi et j'adore les road trips, que ce soit en romance, en polar ou même en contemporain, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que pour moi c'est le moment, un road trip, où on fait d'énormes connaissances, d'énormes surprises et un énorme retour sur soi. C'est vraiment, il se passe plein de surprises en général, on s'y attend pas, rien n'est écrit d'avance et c'est une remise en cause, je trouve. Et là, tout ça, je le trouve pas. Je trouve même pas le côté aventure en fait. Pour moi, c'est juste une excuse pour cette histoire d'amour. Alors oui, c'est sûr, c'est le fond de la romance, on est d'accord. C'est pas un polar, donc ok. Mais dès le début, pour moi, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Ils se rencontrent la première fois parce que il va finir par fouiller. Il va atterrir chez lui. Donc c'est l'autre, le premier, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Je suis en train de le lire, important. J'ai oublié son prénom. Bah non, je tombe toujours sur l'autre. Donc il y a Creed et Blake. Et Blake va atterrir dans chez Creed, il va fouiller chez lui, ils vont se retrouver face à face, menacés par une arme, et en fait le seul truc qui se passe à ce moment-là, c'est waouh, il a un corps de rêve et bidule. Voilà, je suis très perplexe. Il y a rien de crédible, il faut le prendre vraiment au second degré. Je pense vraiment que c'est comme ça qu'il faut le prendre. D'ailleurs, c'est comme ça, une fois que j'ai enclenché mon cerveau en me disant prends-le au second degré et juste passe un petit moment, une aventure tranquillou, c'est passé parce que sinon je l'aurais abandonné. Donc j'espère honnêtement le finir ce soir. Et puis ne plus en parler. Voilà. Après, bon, si j'arrive à lire quand même jusqu'à la fin, c'est que c'est pas non plus une purge, mais ça sera pas transcendant. Voilà. Malheureusement, je suis désolée. Je sais très bien que quand je vais finir ma lecture, ce roman va se trouver sur Vinted ou en boîte à livres. Voilà. Au moins, ça fera un moins dans ma pile à lire. Ça arrive. Et ensuite, donc dans les lectures à venir, bon, il y en a un, j'ai à peine commencé, mais alors
page 25. Donc autant vous dire que j'ai lu j'ai lu la première page, quoi. J'ai lu même pas le premier chapitre. Donc celui-ci, c'est Loft de Magda Stakula. C'est un polar que j'ai reçu des éditions Mera, ça fait un moment que je l'ai, donc je voudrais bien avancer dans tous mes services presse. Et l'idée me plaît bien, ça a l'air d'être un huis clos, donc des locataires dans un loft, enfin dans deux bâtiments, et dans un des lofts, pardon, il va y avoir un cadavre dans une baignoire, et donc on va accuser les locataires de ce loft, de ce bâtiment, et je crois qu'il y a une histoire de bâtiment en face, ou un truc comme ça. Je sais pas si dans l'immeuble d'en face, ils sont pas, on les voit pas, ou un truc comme ça. Bon, en tout cas, il y a une histoire d'immeuble. Il y en a moins un. Donc, j'ai à peine lu le début. Je pense que l'écriture est très fluide, très agréable. Donc, je pense que ça va être bien agréable à lire. Ça va être bien sympa. Donc, on va voir si le suspense est au rendez-vous. Et une autre lecture, mais ça, un peu plus classique, on va dire, parce qu'il y a une lecture commune sur Babelio. Et je vais attaquer Agatha Christie, la dernière énigme. C'est une enquête de Miss Marple. Je suis une grande fan de Hercule Poirot, un petit peu moins de Miss Marple. En fait, j'en ai quasiment pas lu de Miss Marple, j'ai juste vu la série. Il y en a eu deux, je crois. Il y a eu deux adaptations et non, je suis pas fan. Je pense que c'était pas à la hauteur. À la limite, j'ai l'impression que Arabesque, qui est une série qui n'a rien à voir avec Agatha Christie, est plus représentative d'Agatha Christie que de Miss Marple. Bon. Mais voilà, donc là j'ai envie quand même de m'y remettre, de finir ma collection de mes Agatha Christie, hein, tout simplement. Voilà, donc quand même pas mal de choses en ce moment. Et j'ai rien reçu, j'ai pas d'achat, je ne suis pas allée au salon Romance Fever cette année comme j'avais prévu. Donc je vous dis, donc pour vous ça sera dans quelques secondes, mais moi je vous reprends dans quelques jours je pense pour la suite de mes aventures. J'ai fini quelques livres, j'en ai reçu, j'en ai acheté, donc voilà, plein de choses à vous montrer. Donc je vous laissais l'autre fois en vous disant que j'avais commencé celui-ci, Wild World Trip, et je vous avoue que je l'ai abandonné. Voilà, moi il reste pas grand-chose, il doit même pas rester 100 pages. Ouais, il reste 50 pages de la fin, mais en fait je vais pas m'obliger à le finir. Je m'étais dit au début c'était sympa, fallait prendre au second degré et c'était une lecture du dimanche où je faisais pas grand chose. Je me suis dit bon si je finis aujourd'hui tant mieux. Bon j'ai pas réussi à le finir et honnêtement le lendemain j'ai franchement pas eu envie de m'y remettre. Voilà, il y avait pas grand chose d'intéressant à mon sens. Enfin en tout cas moi ça m'a pas attiré. Il y a pas ce côté road trip que j'apprécie habituellement. Le côté romance c'est resté très très en dessous de la ceinture, même si des fois, je vous avoue, les scènes ne me gênent pas, sauf qu'il faut quand même que ça soit bien fait, quand les scènes explicites y sont, et que ça ait un sens, même si des fois, elles ont pas de sens, mais ça apporte quelque chose de rigolo, ou je sais pas, franchement, il y a des livres où les scènes ne sont pas là juste pour faire genre elles amènent quelque chose. Et là honnêtement j'ai l'impression que c'est que ça, c'est que des remarques, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de scènes explicites, il y a énormément de remarques là-dessus et qui me semblaient pas crédibles. Voilà, comme je disais, c'est pas un polar, c'est pas censé vraiment être axé sur le suspense, ça ok. Sauf que des fois, quand on met des scènes, à mon sens en tout cas, hein, c'est ce que je veux lire. Je dis pas que c'est mal écrit ou quoi que ce soit, je fais pas de commentaire là-dessus parce que je suis personne pour dire c'est bien ou mal écrit. Je suis persuadée que chaque livre a un public différent par contre. Voilà. Moi je suis pas le bon public parce que donc voilà, même si c'est pas un polar,
quand il y a des scènes un peu de suspense, un peu d'enquête, où il y a quelque chose, où ils doivent se cacher, où ils sont poursuivis, enfin j'en sais rien, ça me paraît pas du tout crédible d'y mettre tout le temps des remarques, alors soit juste amoureuses ou soit en dessous de la ceinture. On peut bien évidemment avoir peur de la personne, lui dire à ce moment-là des choses particulières, ça je le conçois, mais je sais pas, j'ai plus d'exemples comme ça, mais il y a une course poursuite, il y a des méchants derrière, il y a quelque chose, il y a la peur. Et en plein milieu, dire ouais, je l'ai jamais vu aussi beau, non, enfin pour moi ça matche pas du tout en fait. À un moment donné, il faut mettre pause là-dessus, vivre l'instant, on va dire suspense, à n'importe quel degré, même si c'est un petit suspense, il y a pas de souci. Mais faire une parenthèse de 3 pages là-dessus, ça aurait pu être très bien en fait. Et revenir après peut-être. Voilà, ça m'aurait plus plu. Mais ça, je pense que c'est mon côté très très polar. Donc voilà, tant pis, je l'ai pas terminé. Je suis un peu désolée, mais je vais pas me forcer en fait. Voilà, je l'avais pris au second degré, j'avais pris ça en me disant en mode cool et tout, en oubliant ce côté enquête, mais non, les choses c'était un peu trop pour moi. Donc tant pis. J'ai commencé un autre roman sur e-book. Je vais essayer de vous trouver. Ou alors je vous mettrai une petite photo, ça sera plus simple, qui s'appelle Complainte d'automne. Et là, par contre, ça sent le coup de cœur. Alors, je l'ai pas beaucoup avancé. Enfin, je dois être peut-être à la moitié. Et, il fait 100... Alors, ma tablette, ma liseuse me dit qu'il fait 140 pages, sauf que quand je clique sur les pages, enfin, je clique 3 fois pour que ça fasse une page. Là, si vous voulez, j'ai la page 40, je lis, j'appuie 3 fois pour avoir j'appuie pour avoir la page suivante. Et c'est uniquement au bout de la 3e fois où j'appuie, la 3e page que je lis, que le numéro de page change en bas. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà, il y a écrit page, par exemple 40, je lis ma page, je passe à la suivante. Il y a toujours écrit page 40, je passe à la suivante, il y a toujours page 40, et quand j'arrive après la suivante, il y a écrit page 41. Donc je sais pas s'il fait réellement 140 pages ce livre. Bon, en tout cas, l'écriture est vraiment excellente. Donc ça s'appelle Complainte d'automne de Stéphane Lavaux. C'est un écrivain que j'adore vraiment énormément. J'ai eu la chance de lire quasiment tous ses romans Service Presse. Le premier, je sais pas comment, je me souviens plus comment je l'ai eu. Je sais pas si c'était un site ou c'était directement l'auteur qui me l'avait envoyé. Et depuis, en fait, ça matche bien et il me le propose à chaque fois. Et vraiment, c'est un énorme merci. Ça, c'est une de mes plus grandes, je sais pas si on peut dire fierté, je sais pas comment dire, mais en tout cas, je suis très très contente d'avoir lié avec certains auteurs et qui me fassent toujours confiance comme ça. Vraiment, je suis toujours émue et super heureuse. Cette impression de confiance, là, vraiment, c'est top. En tout cas, ce roman, c'est apparemment, parce que je suis pas encore à la fin, un polar qui n'en est pas un. Ça commence par un polar, ça commence par un jeune homme qui... D'ailleurs, je sais plus s'il est jeune, d'ailleurs. Enfin bon, c'est un homme qui va dans un parc, dans la nature, faire quelques chansons à la guitare. Et au même endroit va se trouver un chasseur avec son chien. Il va avoir un médecin qui va pêcher et il va y avoir un meurtre. Et alors c'est difficile de dire parce que j'ai peur de tout raconter, voilà. Donc et en tout cas donc il y aura un corps qui va être retrouvé. Alors je crois que c'est Ludwig qui s'appelle l'enquêteur et donc on va mener voilà un peu cette enquête, mais c'est surtout très axé sur les personnages et l'écriture est franchement magnifique. Je sais pas comment mettre des mots dessus. C'est poétique, mais c'est pas y a pas des rimes, c'est pas de la poésie à proprement parler, mais l'écriture est musicale. J'essaierai de vous trouver quelques phrases comme ça où j'ai l'impression que c'est rythmique et voilà, c'est super bien amené. Moi, je suis plongée dedans, c'est vraiment trop bien. Donc quand j'avance un petit peu, ou plutôt quand je le finirai, je vous en parle un peu plus. Mais Stéphane Lavaux, allez le découvrir, c'est vraiment vraiment super bien. Donc ça, je vous en reparle après. J'en ai fini un autre.
qui est Loft. Ça, je crois que je vous en ai parlé au tout début de la vidéo. J'avais à peine commencé, donc de Magda Stakula. Donc on se retrouve dans 2 immeubles qui font face à face, pardon. Et donc c'est un huis clos. On voit surtout le côté des voisins et la nouvelle voisine donc de l'immeuble d'en face. En fait, qui se voit de balcon à balcon, ils se voient. Donc voilà, on se dit tiens, qu'est-ce qu'elle fait là? Enfin, un truc un peu comment dire, un peu voyeurisme, on va dire ça comme ça. Mais bon, en fait, il y a tellement de vis-à-vis que même si on regarde pas, des fois, on voit ce que fait les voisins. Et cette jeune femme, donc dans l'immeuble d'en face, est retrouvée morte. Donc, on se dit, ça va être un des voisins. En tout cas, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, ou est-ce que les voisins ont vu quelque chose, etc. Alors, c'est pas une enquête à proprement parler, parce que la police, on doit les voir à peu près 4 lignes. Le meurtre, on n'entend pas parler. Il y a juste un paragraphe, juste une page qui dit après le meurtre. Donc en fait, l'instant T du meurtre, on l'a même pas. C'est vraiment axé psychologique sur les personnages et sur cette ambiance huis clos des voisins. Et pour moi, j'avoue que ça l'a pas du tout fait. Voilà. En fait, le speech est franchement cool, moi je trouve. Ça m'a tout m'a tiré. Ça peut-être que je lis tellement de polars que j'en attends beaucoup, et là ça a pas fait. Alors ça se lit hyper vite parce que les chapitres sont très courts, que l'écriture est fluide, peut-être un peu trop en fait, peut-être un peu trop facile. Et en fait donc chaque chapitre est le point de vue d'un personnage, d'un voisin. Et les chapitres sont tellement courts que je pense que l'auteur a voulu mettre à chaque fois le petit, alors je sais plus comment on dit là, le petit rebondissement qui donne envie de tourner les pages. Sauf que quand le chapitre il fait 4 pages, voire 2, ben ça fait beaucoup de secrets et ça donne un côté très rapide en fait, très bon je vous donne un indice à chaque fois, mais c'était peut-être un peu trop rapide à mon goût. Donc du coup, j'ai pas eu ce côté suspense où forcément, alors oui, j'ai envie de tourner les pages parce que c'est fluide et que c'était plutôt cool et que voilà, mais c'est pas l'indice donné, c'est pas le secret dévoilé qui m'a donné envie en me disant waouh, mais alors qu'est-ce qu'elle va en faire de ce secret-là? Non, pas du tout. Et donc déjà déjà ce côté-là. Deuxièmement, ce qui est raconté sur la 4e de couverture, je vais pas vous lire volontairement, mais à vous de voir ce que vous voulez, si vous voulez aller lire. Ce qui se passe derrière, ça arrive à la moitié du livre. Donc toute la première partie est hyper lente parce que en fait ça décrit beaucoup. Je me suis dit quand est-ce que ça arrive ce truc là? Bon sang de bonsoir. Et du coup l'autre moitié est hyper rapide. C'est hyper rapide puisque la résolution finalement, elle tient sur, parce que le livre il fait 380 pages, je crois, 380 pages, donc grosso modo, on a 150 pages de description et 150 pages autres qui sont encore la description, mais pour amener à la résolution qui est hyper rapide. Voilà, donc j'ai pas accroché. En fait, j'ai accroché à rien. Voilà, autant être honnête. J'ai accroché à rien. J'ai pas accroché donc au personnage parce que quand pour moi on fait un livre qui est axé sur les personnages, pour moi ils doivent avoir la profondeur de la personnalité. Et là, franchement, grosso modo, il y a 6 personnages, 5 ou 6, je sais plus. J'ai l'impression, à part peut-être la concierge et encore, j'ai l'impression que ce sont les mêmes. J'ai pas trop vu d'étincelles, j'ai pas vu de personnages charismatiques. Et leur secret, en fait, ils ont fait plouf. Parce que déjà, c'est dévoilé tellement rapidement que finalement, le plus gros, quand on nous explique l'ensemble des secrets, ça apporte pas grand chose. Il y a pas le ah ouais, je m'attendais pas. Non, en fait, tout était donné en fait. Hein. Et puis même, c'était pas crédible. Il y en a vraiment, c'était vraiment trop tiré par les cheveux pour moi. Ça allait trop loin. En fait, ça part de quelque chose qui pourrait être classique dans le sens, il y a une femme dans un immeuble qui se fait assassiner. Donc ça peut être quand même quelque chose de classique, ça peut être, je sais pas comment dire, ça peut être un voisin mal luné, ça peut être un accident, ça peut être un suicide, ça peut être plein de choses. Et là, on part tellement loin pour une résolution qui n'a pas de sens. Enfin, si, ça a un sens, mais c'est ridicule par rapport à tout ce qu'on s'est braqué avant, en fait. Donc, voilà. Je pense que ça peut plaire à ceux qui lisent assez peu de polars,
ou ceux qui veulent s'y mettre, je pense que vraiment ça peut plaire parce que c'est très accessible et pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude, qui n'a pas forcément envie de d'un gros suspense, ou en tout cas qui n'a pas l'habitude, je pense vraiment que ça peut être chouette. Moi j'en attendais vraiment plus, et moi en plus je suis dure en psychologie, des personnages, quand personnellement, voilà, mon repère, j'en ai lu quand même pas mal, et les Hergé et Laurie qui sont très basés sur la psychologie des gens, bah là, ça m'a semblé à des années-lumière en fait. Voilà, donc bon. Bah, alors je remercie quand même Mera Édition qui me l'a envoyé. Et c'est pas parce que c'est un service de presse que j'apprécie. Voilà. Donc je sais pas comment je vais tourner ça, on va essayer que l'auteur tombe pas dessus. Je vais essayer d'englober le truc. Ensuite, bon, je vous ai parlé de la dernière énigme d'Agatha Christie. J'ai lu que 20 pages, je me suis pas encore mise dessus, donc pour le moment je vous en parle pas. Et dans les nouveaux livres, alors j'ai reçu un autre service de presse de Mera Édition, donc je suis partenaire à l'année, on en reçoit de façon aléatoire, voilà. Et j'ai reçu donc encore un polar polonais. Alors je dis encore parce que elle venait de Pologne. Et donc lui, c'est Remigiusz, pardon, Rose, je sais pas comment on prononce, excusez-moi. Et le livre s'appelle Langer. Et lui, j'avoue que je sens qu'il va bien me plaire. Là encore, un thriller psychologique haletant. Signé par le plus grand nom du polar polonais. Alors ceci dit, sur le précédent, il est marqué à peu près la même chose. Un thriller psychologique signé par la pionnière du domestique noir polonais. Donc là, je vais essayer de rien attendre du tout, et puis on verra bien. On fait une lecture commune avec les copines prochainement, et donc je me suis prise sur Vinted, Le garçon éternel de Jérôme Loubry. Alors il n'est pas dans un état parfait, mais en fait il est assez récent, ce livre, il est sorti en janvier ou en février, donc il n'existe pas en poche, il fait 22 balles, je l'ai eu à 5 €, donc je vous avoue, voilà, la couverture est un peu abîmée. Bon, on sent que le livre, je sais pas, il est tombé, il a vécu, enfin je sais pas ce qu'il a eu, il est un peu taché, mais rien de particulier. Pour 5 € sur Vinted, il me va très bien, les pages sont en bon état, et là aussi je pense que ça va se lire très vite, parce que quand on a des pages comme ça de chapitres, pas de présentation on va dire, et que le chapitre après il fait ça, bon bah voilà, je pense que ça va être cool à lire aussi. Voilà, donc Le garçon éternel, apparemment on retourne aux sources de Jérôme Loubry, parce que moi je l'ai connu avec Les Refuges, Les Sœurs de Montmort, et je crois que j'en ai lu un autre, qui est une sorte de sang dans le titre, je me souviens plus, et j'ai tous les trois, j'ai vraiment adoré. Et quand il a sorti un livre qui s'appelle L'île, je crois, je l'ai pas lu, mais rien que la quatrième de couverture, je l'avais pas senti. Vraiment, je l'avais pas senti, et je me suis dit oh, encore un truc redondant, machin, etc. Et j'ai des amis qui ont des goûts un peu similaires aux miens, qui l'ont lu et qui ont dit c'est pas le Jérôme Loubry qu'on aime bien. Avec celui-là, j'ai entendu des chroniques de David, de personnes qui ont pareil les mêmes goûts que moi, en tout cas qui connaissent les miens, en me disant ça y est, le Loubry qu'on aime est revenu. Donc quand on l'a proposé en lecture commune, je me dis bah oui, mais je voulais pas payer 22 €, je l'avoue. Donc on va tester. Et dernier livre que j'ai trouvé ce matin en boîte à livres, Patricia Cornwell, Une mort sans nom, je vais dire sans fin. Sans nom. Alors, pour une fois, c'est marqué sur la quatrième de couve que c'était un 6e tome. Alors, j'avoue que j'avais lu le premier. C'était le premier que j'avais lu, je crois. Je sais plus. Non, j'en avais lu un d'elle que j'avais pas aimé, mais je crois que c'était un énième tome. Et je m'étais toujours dit, il faudrait que je reprenne la saga du début pour voir. Et je savais pas combien je sais pas combien en e-book. Et celui-là, je l'ai trouvé en boîte à livres. Je me suis dit franchement, j'aime bien. Voilà. J'aime bien comment il est. Donc peut-être qu'un jour je lirai ce 6e tome, mais j'en ai 5 avant quand même. Voilà. Donc voilà mes petites news. Donc en ce moment, je lis la dernière énigme, je lis la complainte, enfin pas là, mais complainte d'automne de Stéphane Lavaux sur e-book. J'en ai commencé un il y a longtemps en audio dont je vous ai pas parlé, de Anatrice.
mais je suis très très lente en audio, donc je vous en parlerai bien plus tard. Et puis c'est déjà pas mal. Alors je pense que la vidéo va s'arrêter là parce que finalement ça va faire quand même un petit moment de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je trouve un peu plus mon compte ici que sur les autres réseaux sociaux, donc c'est plutôt sympa. Voilà, je vais vous laisser là. N'hésitez pas donc à vous abonner, à surtout commenter parce que c'est là où ça me fait le plus plaisir pour pouvoir communiquer avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous souhaite d'excellentes lectures et à bientôt. Salut!